Bonjour, dans cette petite capsule, je vous explique le point de vue dans un texte courant. Vous voyez cette notion dans le sigle français 2101. Dans ce sigle, vous lisez des textes informatifs et des lettres d'opinion. L'intention d'un texte informatif est d'informer et l'intention d'une lettre d'opinion est de prendre position et de convaincre. Et dans ces deux genres de textes, on retrouve un point de vue de l'auteur. Qu'est-ce qu'un point de vue? C'est une façon de voir les choses, c'est une opinion, une façon de penser, un jugement. Alors ici sur l'image, vous voyez un petit bonhomme avec des jumelles qui observent. Alors son point de vue, c'est ce qu'il voit. On va se demander que voit l'auteur en ce qui concerne le sujet traité. Quelle est l'opinion de l'auteur? Quel est son jugement? Quelle est sa position? Donc, un auteur va choisir de parler d'un sujet et nécessairement, il va voir le sujet d'une certaine façon. Il va y avoir une opinion. Parfois, l'opinion est discrète dans un texte, mais parfois, on la retrouve très clairement. Alors, on va se demander que pense l'auteur? Quelle est son opinion par rapport au sujet? Son opinion est-elle favorable, c'est-à-dire positive, ou défavorable, c'est-à-dire négative? Pour trouver le point de vue, comment on fait? On va regarder les indices dans le message. Tout texte ou message que vous écoutez va contenir des indices, soit d'un point de vue favorable ou défavorable. Parfois, les indices sont peu nombreux, mais il est quand même possible de les repérer. Les indices dans un message seront évidemment les mots, le vocabulaire que l'auteur a choisi pour nous parler du sujet. Le vocabulaire sera soit favorable, donc positif, ou défavorable. Regardons quelques exemples. Ici, nous voyons des titres ou des intertitres qu'on pourrait retrouver autant dans un message informatif que dans une lettre d'opinion. Que voit l'auteur lorsqu'il parle de la malbouffe? Il écrit « Les dangers de la malbouffe ». Que voit l'auteur lorsqu'il regarde la consommation de légumes et de fruits frais? Il écrit « L'importance de manger des légumes et des fruits frais ». Et lorsque l'auteur regarde les boissons sucrées, que voit-il? Il nous dit « Attention aux boissons sucrées ». Voyons les mots précis qui sont des indices de l'opinion du point de vue de l'auteur. Alors ici, en lien avec la malbouffe, l'auteur voit des dangers. En lien avec les fruits et légumes, l'auteur voit que c'est important d'en manger. Et concernant les boissons sucrées, l'auteur voit qu'il faut faire attention. Alors, dans une question où on vous demande de donner le point de vue d'un auteur, voici comment répondre. On commence en disant dans ce texte ou dans ce message, si c'est une écoute que vous avez fait. Ensuite, on écrit le point de vue de l'auteur est. On pourrait même préciser le nom de l'auteur ou de l'autrice si c'est possible. Et on va maintenant résumer ce que pense l'auteur du sujet en amenant évidemment l'aspect favorable ou défavorable. Ici, on pourrait dire le point de vue de l'auteur est qu'il est important de manger des légumes et des fruits frais car cela aide à maintenir une bonne santé. Il faut éviter la malbouffe qui cause des problèmes de santé graves tels le diabète et l'hypertension. Donc ici, dans ma réponse, je montre bien ce que pense l'auteur du sujet qu'il a traité. Et on retrouve évidemment des informations. Des informations en lien ici avec la nourriture, avec l'alimentation, en lien avec les problèmes que peuvent entraîner une mauvaise alimentation. Donc voilà une façon de répondre quand on me demande quel est le point de vue de l'auteur dans un texte. J'espère que cette capsule vous a aidé. Pour plus de détails, n'hésitez pas à aller voir votre enseignante. À la prochaine!